Alors aujourd'hui, on va voir comment installer un client VPN sur votre ordinateur. Donc pour commencer, on va déjà essayer de comprendre ce que c'est qu'un VPN. Donc, alors on va regarder ce qu'il y a dans le rectangle bleu. Ça, c'est un réseau interne. J'ai un pare-feu qui me sert de barrière entre le réseau et Internet. On a un commutateur ou un switch, c'est la même chose, qui permet de relier tous les ordinateurs ensemble. Donc là, on a les ordinateurs des permanents qui sont tous branchés sur le switch. Et en plus de ça, ici, on va avoir un serveur NAS qui permet de centraliser les fichiers. Donc tous les permanents vont pouvoir accéder au serveur NAS depuis l'intérieur du réseau. Alors maintenant, un VPN, c'est quoi? Déjà, VPN, ça veut dire Virtual Private Network. Donc, si je traduis, c'est un réseau privé virtuel. Et ça va nous permettre de connecter un ordinateur distant, donc très utile en cas de Covid, si vous êtes à la maison, en télétravail. On va se connecter au VPN à l'aide d'une clé de chiffrement et d'un mot de passe. Et de là, je vais pouvoir, en passant par Internet, hop, arriver jusqu'à mon pare-feu qui va me laisser passer. Et je vais pouvoir me connecter au serveur de fichiers. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir rendre un réseau interne disponible à des utilisateurs distants. Alors le VPN ça peut servir à d'autres choses, mais dans ce cas précis, ça nous sert à connecter un client externe à notre réseau interne. Bon, maintenant on va voir comment installer le client. Donc je vous ai envoyé un fichier qui est là, c'est un .exe, qu'il faut juste exécuter. Je clique deux fois dessus. Et là c'est parti, on procède à l'installation. Donc on valide tout, hein. Ça prend quelques secondes, mais normalement c'est pas très long. Donc là ce qu'il a fait, c'est qu'il a installé le logiciel. On voit ici, OpenVPN. Et quand je ferme ça maintenant, hop, il nous dit qu'il n'a pas trouvé de configuration. Et il fait le post-install. Et le post-install, c'est qu'en fait, il installe des fichiers de configuration que moi j'ai intégrés à l'installeur. Ok, donc là c'est bon. Voilà, donc là on a notre VPN qui est lancé et il est démarré par défaut, il démarre automatiquement après l'installation et il démarre aussi automatiquement au démarrage de Windows. Donc ça, on peut le mettre à la poubelle parce que moi j'aime bien avoir un bureau propre. Si vous voulez le retrouver, il est là. Donc, si vous tapez OpenVPN, hop, il doit apparaître quelque part parce que c'est pas celui-là, mais normalement au redémarrage, je pense qu'il apparaîtra. Voilà, il est là. Hop, OpenVPN. Donc pour vous connecter, vous cliquez sur la flèche, on va chercher OpenVPN qui est là, on fait un clic droit dessus et on clique sur connecter. Alors la première connexion, il vous demande le mot de passe. Vous pouvez rentrer le mot de passe. Ok. Là, il me propose de me souvenir du mot de passe. Moi, je préfère que celui-là, vous le mémorisiez. Parce que si quelqu'un vole votre ordinateur, par exemple, c'est bon pour les portables comme les VPN, bah, il peut avoir accès à tout le réseau interne et ça, c'est quand même assez grave. Donc là, vous cochez pas, on fait OK. Et là, il y a un deuxième mot de passe, c'est le mot de passe du certificat. Donc celui-là, il est en général, il est assez long parce que j'aime bien qu'il soit long. Celui-là, vous pouvez l'enregistrer. OK. Une fois que j'ai fait ça, il va se connecter au VPN. Ok, cette fois, ça a l'air bon. Voilà. Donc là, je suis connecté. Donc j'ai ma nouvelle IP 10.0.5.2 et je vois que c'est vert, donc c'est OK, je peux accéder au réseau. Maintenant, comment je fais pour accéder au réseau? Il faut juste que j'aille ici dans mon réseau et là, il faut cliquer là-haut et taper backslash et vous tapez l'adresse que je vous ai donnée. Et là, je suis bien connecté au réseau. J'ai toutes les infos dont j'ai besoin. Voilà, ben c'est. Alors là, non, on n'a pas tout à fait fini parce que si vous voulez pas refaire cette manip à chaque fois, vous pouvez connecter ce réseau. Donc vous faites un clic droit et vous connectez un lecteur réseau. Donc là, il va vous donner une lettre.
ça on s'en moque, on fait terminer. Hop, et voilà, maintenant le lecteur réseau est là. Donc il apparaîtra en rouge quand vous ne serez pas connecté au VPN, mais si vous vous connectez au VPN, vous cliquez dessus et ça apparaîtra en vert, ça veut dire qu'il a fait le lien. Donc voilà, là on a fini pour aujourd'hui. Pensez à bien déconnecter déconnecter ici votre réseau quand vous n'en avez pas besoin, ça ne sert à rien que vous soyez connecté. Et si vous ne voulez pas que le VPN démarre, que le client démarre au démarrage de Windows, là vous pouvez faire configuration et ici vous pouvez décocher la case lancer au démarrage de Windows. On a fini pour aujourd'hui. À très bientôt. Alors, je viens de m'apercevoir que le bas de l'écran ne s'affichait pas. Du coup, je vous remontre vite fait comment accéder au client. Vous cliquez sur cette flèche-là, et c'est celui-là, OpenVPN Jelly. Cliquez droit dessus, et après vous avez accès aux fonctions. Donc, celles que vous utiliserez principalement, connecter, déconnecter, et la configuration, c'est ici. Voilà, pardon pour le bug, et à bientôt.